Ton lead magnet et ton contenu en ligne peuvent détruire un business entier sans que tu t'en rendes compte. Si aujourd'hui tu utilises YouTube pour ton business, eh ben, laisse-moi te dire clairement une chose, ton objectif n'est pas en fait de faire des vues, ton objectif c'est de générer des clients. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. YouTube en fait c'est pas un simple réseau social qui est fait pour divertir ou faire passer le temps. Ce n'est pas non plus TikTok, c'est pas non plus Instagram. YouTube, c'est un véritable moteur d'acquisition à long terme. C'est en fait un outil redoutable pour les entrepreneurs et les coachs, les infopreneurs, les consultants, à condition de savoir l'exploiter stratégiquement. Donc le problème, c'est que la majorité des créateurs en ligne aujourd'hui confondent visibilité et rentabilité. Ils veulent accumuler les abonnés, ils soignent le montage, ils produisent du contenu percutant, super, mais à la fin du mois, zéro prospect, zéro client, zéro chiffre d'affaires. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer YouTube en véritable canal d'acquisition, structurant correctement tes vidéos, ton lead magnet ou ton bonus, ton SEO et tes appels à l'action. Donc l'objectif, il est simple, c'est de générer des clients et pas seulement des vues. Donc première étape, construire tes vidéos autour d'un point d'entrée rentable. Donc la première chose à comprendre, et c'est fondamental, c'est que le vrai levier de croissance ne se trouve pas dans ta vidéo, mais dans ce que tu proposes juste après la vidéo. Donc il s'agit en fait du cadeau de haute valeur et gratuit que tu vas faire à ton spectateur en échange de son mail. Donc ça peut être une formation gratuite, par exemple, ton bonus ou tout outil qui va aider ton prospect à commencer à résoudre son problème. Donc le lead magnet, c'est pas un simple cadeau. Il faut en fait que tu en fasses un filtre de préqualification. Donc c'est lui en fait qui va déterminer la qualité réelle de tes futurs clients. Et l'erreur classique, la plupart des créateurs en fait jugent un bonus ou un lead magnet sur une seule chose, son taux de conversion, et ça c'est une énorme erreur. Donc un lead magnet qui remplit ta liste d'emails, c'est super en fait, oui, mais un lead magnet qui ne génère aucune vente, eh ben, c'est pas de la performance, c'est une sorte d'illusion en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui peut te faire perdre énormément de temps. Donc le fait que tes contacts email ne soient pas intéressés par ton offre, en fait, ça peut mettre beaucoup de temps à analyser. Et surtout, comprendre d'où vient le défaut dans ton processus de vente, c'est pas forcément garanti. Et pire, en fait, ça augmente tes coûts, ça augmente ton support, ça augmente ton temps. Ça te prend du temps, sans jamais faire rentrer d'argent. Et certaines ressources attirent des profils chasseurs de lead magnet gratuits, bien sûr ça existe. D'autres aussi déclenchent une véritable intention d'achat. Et par exemple, donc un quiz rapide attire surtout de la curiosité, mais de l'autre côté, une formation gratuite d'une heure, en revanche, ça implique déjà du temps pour ton spectateur, de l'attention, un engagement de la part de ton prospect également. Donc ça, c'est une probabilité bien plus forte de passage à l'action. Et sur YouTube, ce filtre est encore plus puissant. Donc YouTube, c'est bien pour ça, parce que les personnes peuvent faire des recherches, il y a des mots-clés aussi, ou tomber sur des suggestions par rapport à ce qui les intéresse. Et quelqu'un qui cherche une solution précise, eh bien, en fait, il va cliquer sur une vidéo longue, il va la regarder volontairement. Et bien ça, en fait, ça devient un prospect beaucoup plus chaud qu'une personne qui scrolle passivement sur un autre réseau. Beaucoup de personnes aujourd'hui se focalisent, surtout au début, sur le nombre de personnes qui s'inscrivent. Donc la vraie question, c'est pas combien de personnes s'inscrivent, c'est combien de ventes mon lead magnet me génère réellement. Et ça, dans le challenge Digital Impact, moi je te montre comment optimiser ça au mieux. Donc si tu es d'ailleurs intéressé pour vendre et monétiser ton expertise, tes compétences, ou si tu as une passion que tu as, moi je te propose ma formation gratuite pour t'initier à la vente de produits numériques et d'e-learning. Donc bref, pour en revenir à notre lead magnet, les chiffres, eux, ne mentent pas. C'est ce que tu dois analyser absolument. Donc, quelle ressource a été téléchargée, quels achats ont été réalisés dans les 30 jours, et quel chiffre d'affaires réel est attribuable à ce lead magnet ou à ce bonus que tu donnes. Tu peux très bien avoir un lead magnet qui te génère 2000 euros, et un deuxième bien plus optimisé qui correspond aux besoins de ta cible et qui fait plusieurs milliers d'euros de vente, tout ça pour le même effort de travail en amont. Donc si tu as un tunnel de vente impliquant un échange d'emails contre un lead magnet par exemple, pense bien à cadrer ce bonus, c'est super important. Donc identifie le point d'entrée qui alimente réellement ton business. Élimine ce qui convertit mais ne vend pas. Et pilote ta stratégie par les chiffres et pas par ton intuition. Deuxième étape, transformer ton bonus en machine à conversion. Donc une fois que tu as identifié le bon bonus, le bon lead magnet, eh bien, ton travail ne fait que commencer.
Un bonus qui convertit déjà peut devenir massivement plus rentable à condition de l'optimiser de manière méthodique. Et le principe ici, il est simple. Il faut, comme je l'ai dit, observer tes chiffres tout en ayant un volume de trafic suffisant, ajuster ton copywriting en effectuant une seule modification à la fois, mesurer ta performance et recommencer ce processus. Il est très rare, hein, il faut savoir qu'un tunnel de vente fonctionne bien du premier coup. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire des itérations du moment qu'on sait ce qu'il faut améliorer. Et chaque amélioration, de quelques pourcents, hein, même quelques pourcents, s'additionne à la précédente. Et ça, sur la durée, l'impact il devient énorme, il est très positif. Donc, pour ne retenir qu'une chose, il faut tester, mesurer. Et il faut laisser les chiffres décider. Troisième étape, construire chaque vidéo autour de ton bonus. Donc maintenant que ton bonus est clair et performant, il faut aligner toutes les vidéos sur les réseaux autour de lui. Donc la question n'est pas de quoi je vais parler, mais plutôt quelle vidéo va naturellement conduire à mon lead magnet. Donc, une vidéo efficace part toujours d'un point précis, hein, déjà exprimé par ton audience. Le contenu doit être en fait le prolongement logique de ton offre. Donc la vidéo apporte en fait une solution immédiate. Et le bonus va élargir cette solution. Et là, en fait, la suite devient évidente et naturelle et presque automatique pour ton prospect. Donc si par exemple ta vidéo YouTube explique comment perdre du ventre rapidement, eh bien, ton bonus idéal, ça peut être simplement le plan simple pour perdre du gras durablement sans les reprendre. La vidéo règle le problème immédiat, le bonus répond à la question et à la suite logique dans la tête du spectateur. Donc il faut bien retenir ceci. Il ne faut pas partir du sujet pour aller vers le bonus, il faut partir plutôt du bonus et construire des vidéos qui y mènent naturellement. Donc chaque vidéo devient alors en fait une porte d'entrée vers le tunnel. Quatrième étape, il faut se positionner sur des requêtes SEO. Donc une bonne idée, ça ne suffit pas. Pour générer des leads, en fait, la vidéo YouTube doit répondre à une requête réelle, tapée volontairement par les utilisateurs. Donc sur YouTube, tu ne viens pas interrompre l'attention, tu viens répondre à une intention existante. Sur Instagram ou TikTok, les gens scrollent et on capte l'attention par hasard. Sur YouTube, on répond à une question précise. Donc, en positionnant des bons mots-clés sur leur volume et leur concurrence, eh bien, les vidéos en fait, deviennent des actifs qui travaillent pour toi 24 heures sur 24, pendant des mois, même des années, hein, sans que tu n'aies besoin d'intervenir. Et avec des outils de tracking, on peut même identifier quelle vidéo génère réellement du chiffre d'affaires et on peut capitaliser uniquement sur celle qui transforme le mieux. C'est comme ça qu'on construit un système stable basé sur l'intention. Cinquième étape, il faut placer le call to action au bon moment. Donc il y a aussi l'erreur la plus fréquente que l'on rencontre sur YouTube, c'est le fait d'attendre la fin de la vidéo en fait pour parler du bonus. Le problème, c'est que la rétention chute souvent sous les 30% avant la fin. Donc le résultat est souvent décevant puisque tu as déjà perdu la majorité de ton audience. Donc l'idée, c'est que le bonus doit être ancré dès le début de la vidéo. Donc même ceux qui quittent tôt, en fait, doivent savoir qu'une ressource les attend. Les 3 piliers d'un call to action efficace, c'est pour maximiser tes conversions, c'est qu'il doit y avoir un seul lien dans la description, donc visible sans cliquer sur les 3 petits points ou sur le plus, une mention orale claire et un commentaire épinglé, et un seul objectif, un lien vers le lead magnet. La technique du lever de rideau, en fait, ce qu'on appelle ça, c'est qu'on annonce une étape clé de la vidéo. Ça va faire rester ton spectateur sur la vidéo et c'est là l'occasion de créer une mini-attente, en fait, en glissant un rappel rapide de ton bonus ou de ton lead magnet. Et tu continues ton contenu, c'est fluide, ça devient naturel et extrêmement efficace. Sixième étape, maintenant on travaille l'introduction comme si tout en dépendait. Donc on le sait tous, les 5 à 30 premières secondes sont décisives dans une vidéo YouTube. Et c'est là que ton spectateur décide s'il reste en fait ou s'il part. Donc il faut une bonne introduction, ça va aider à augmenter la rétention, ça envoie de bons signaux à l'algorithme et ça maximise l'impact de ton call to action placé tôt. La structure de ton intro doit toujours tourner autour de 3 éléments. Donc le problème, c'est-à-dire la douleur principale de ton audience, la promesse, c'est-à-dire la transformation que tu proposes, et la preuve via des résultats, des chiffres, une expérience ou via de la crédibilité. Donc plus ton intro est forte, plus ta vidéo travaille pour ton business. Donc vous voyez, une vidéo YouTube, en fait, c'est pas juste du contenu comme ça lancé au hasard, c'est un outil qui est stratégique, qui combine l'intention du spectateur à regarder la vidéo, le lead magnet que l'on va offrir
et le positionnement via le SEO et les mots-clés. Et l'appel à l'action qui est positionné de manière efficace. Donc sur YouTube, la valeur de l'audience, de ton audience, repose sur son intention initiale. Et quand on combine stratégie, structure et référencement, chaque vidéo devient un moteur de prospect qualifié. Et l'effet cumulé d'un catalogue de vidéos rentable crée un tunnel en fait, d'acquisition qui est durable, stable et prévisible. Alors il ne faut pas se contenter et ne plus se contenter de divertir, ni de choisir des sujets au hasard ou qui te font plaisir, produis autour de ce que ton audience veut et est prête à acheter. Donc pour résumer, planifie chaque vidéo autour d'un lead magnet stratégique et d'un call to action efficace. Dans le challenge Digital Impact, je t'explique également que faire de ces différents emails que tu vas récolter grâce à ton lead magnet. Alors n'hésite pas à suivre le lien en bas de la vidéo, j'espère t'avoir aidé avec cette vidéo. Aide-nous à soutenir la chaîne en t'abonnant et en likant cette vidéo, à très bientôt.